Une nouvelle aventure commence puisque je me rends dans les pays des Balkans, aussi les pays de l'ex-Yougoslavie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Alors c'est le premier jour après-midi, donc je suis en France, je suis dans le département de la Moselle et je me rends donc déjà aujourd'hui, première étape, à Villingen, qui est au sud de l'Allemagne, déjà en Bavière. C'est notre première étape du jour. Alors je roule seul, j'ai perdu les autres, je me suis arrêté 5 minutes et je comptais les rattraper, je les ai jamais rattrapés. Je me suis trompé aussi à Metz, sur la voie rapide qui traverse la ville. Donc j'ai perdu encore une demi-heure. Mais voilà, le soleil est au rendez-vous après une matinée bien froide. Donc ça fait du bien. Alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Mais ça va, il fait sec et il fait doux. Donc c'est le principal. Je suis à Westhofen, en Alsace. Alors, c'est un très joli village alsacien. Et je suis là, arrêté au bord des vignes. Alors, il me reste 3h30 de route. Je vais bientôt arriver à Strasbourg. Et puis là, j'imagine que je vais passer la frontière pour rentrer en Allemagne. Donc il est 14h30, il me reste 3h30, donc je serai à l'hôtel aux environs de 18h si je continue à bien rouler sans m'arrêter. Je suis en pleine forêt noire. Alors j'ai fait une superbe route de montagne en plein forêt noire sans voir un chat. Magnifique. Il fait toujours sec, les routes sont mouillées, donc probablement qu'il a plu dans l'après-midi. Mais maintenant c'est sec. Et alors il n'y a personne sur les routes. Je vous montre comme c'est beau. Alors je me suis encore arrêtée parce que le soleil est arrivé, donc la forêt évidemment c'est encore beaucoup plus joli. Voilà, et je me suis arrêtée sur un petit pont, voilà. C'est vraiment très joli. J'aimerais bien ne pas arriver trop tard à l'hôtel. Alors je vais repartir. À tout à l'heure. Bon alors, je suis bien arrivée à l'hôtel. J'ai été déposer mes affaires dans ma chambre. Maintenant, je redescends. Je vais vous montrer le devant de l'hôtel. Peut-être que les autres sont arrivés. On ne sait pas. On n'est que 2 jusqu'à présent. Donc, on va aller voir ça. Et puis, je vais un petit peu regarder les kilomètres qu'on a fait sur le compteur. Bon, vous avez vu, alors quand même, aujourd'hui j'ai fait 613 km, c'est pas mal pour la première journée.
Demain, on va, donc aujourd'hui on est à Villingen, en Allemagne, et demain on va près de Brenner. Donc il y a 400 km à faire. Jour 2 de notre voyage. Alors regardez où je me trouve. Je me trouve à la maison mère de la fameuse marque Touratech qui vend plein d'accessoires pour les motards parce que ma veste chauffante a rendu l'âme et j'avais envie d'en trouver une, donc j'ai fait 3 magasins. J'ai fait Louis Moto, j'ai fait Touratech et j'ai fait un autre magasin qui s'appelle Polo aux alentours de l'hôtel et j'ai pas trouvé de veste chauffante. Voilà, donc j'abandonne l'idée et donc je vais me mettre en route seulement avec du retard pour rejoindre, essayer de rattraper les autres. Je verrai si je vais y arriver. Donc aujourd'hui 390 km de moto. Nous nous rendons depuis le sud de l'Allemagne en Autriche, plus exactement près de Brenner, à 990 mètres. Donc il va pas faire chaud aujourd'hui. C'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir une veste chauffante. Mais voilà, c'est la vie, je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche. Je vais remettre mon parka au-dessus de ma veste moto pour que ça coupe un peu le froid. Et puis bah, j'y vais et on se retrouve pour des images de la journée. À tout à l'heure. Voilà, ça fait 1h30 que je roule. Je suis au nord du lac de Constance et je me trouve actuellement dans une vallée encaissée. C'est vraiment très joli. Ça me fait penser à la vallée de la Meuse au sud de Namur. Il y a des parois rocheuses comme ça et c'est vraiment très pittoresque. Alors il n'y a pas un chat. Il n'y a vraiment plus un chat, on est en automne et la saison touristique est terminée. Je croise très peu de voitures. Bon voilà, il me reste en fait 6 heures de route pour arriver au Tyrol. Alors ça fait 2 heures que je roule et je me suis arrêtée pour vous montrer un truc. Ça m'a fait penser en fait au curé de Crupet, près de Namur, qui a sa statue aussi. Alors il y a un mouton vraiment qui le regarde, mais de tout son maître, c'est le mouton qui est en face de lui. Allez, après ce petit arrêt, on continue le voyage. Alors je me suis arrêtée pour admirer les montagnes, la première fois qu'on revoit ou qu'on revoit les Alpes, c'est toujours une émotion, c'est toujours magnifique. Donc les montagnes enneigées, waouh! J'ai toujours mon petit cœur qui bat quand je les redécouvre. Alors je vous fais le tour du paysage. Voilà, c'est vraiment magnifique. Alors il faut que je trouve une pompe parce que
Ma direction fait du guidonnage. Quand je lâche mon guidon, ça se met à trembler très fort. Donc je pense que c'est la pression des pneus qui n'est pas bonne. Et ça fait déjà longtemps que j'ai pas vérifié. Donc il faut que je trouve un garage. Mais c'est vrai que j'ai pas bien préparé mon départ. Donc j'ai eu difficile de décider mon voyage. J'ai eu difficile de me préparer. J'ai eu difficile de partir hier. La première journée sous les nuages et l'humidité, c'était pas facile. Mais maintenant, je suis enfin récompensée puisque le soleil est là, il fait 19 degrés. Les paysages sont magnifiques en Bavière et puis je vais bientôt rentrer en Autriche dans l'après-midi. Alors je fais un dernier arrêt avant d'arriver à l'hôtel parce que j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de rentrer. Donc je suis bien arrivé au Tyrol. Alors j'ai été faire le plein d'essence et en même temps j'ai vérifié la pression des pneus. Eh bien la direction fait toujours du guidonnage, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je demanderai un peu l'avis aux autres ce soir. Et en attendant, je vous partage un super paysage. Bon, allez, je dois continuer parce que je serai à l'hôtel vers 18h30 et on mange à 19h, donc ce sera tout juste le temps d'aller me débarrasser dans la chambre.